Ninon a vraiment pas l'air d'être très en forme en ce moment. Bon, ok, t'as pas de nouvelles de ton père et tu t'inquiètes. Mais pourquoi t'es obligé de t'adresser à Rudy dès que t'as un problème? C'est pas la peine de vous engueuler à cause de moi. Ninon, elle est importante pour moi, Estelle le sait. Ils ont toujours eu une relation très fusionnelle tous les deux. Bonjour Estelle. Bonjour. Ah bah déjà que c'est tendu, ça va pas arranger les choses. Merci maman. Pardon. Soupçonnons Monsieur Frémont d'être derrière la SCI Louvois, celle-là même qui rachète à tour de bras des immeubles au Mistral. Un bon vautour ne tarde pas à venir renifler sa proie. Depuis le temps que vous me connaissez, vous devriez savoir que j'arrive toujours à mes fins. De toute façon, je vois pas où est le problème, hein. C'est pas interdit d'acheter des immeubles. Mais créer un climat d'insécurité pour faire baisser les prix, ça c'est limite. J'espère simplement que t'as pas entraîné Geoffroy dans tes magouilles. Il suffirait de très peu de choses pour qu'on apprenne qui est le deuxième actionnaire de notre SCI. En fait, une personne tire toutes les ficelles depuis le début. Un mec qui cherche à faire accuser la soi-disant racaille, alors qu'en fait, il s'agit qu'une histoire de gros sous. C'est Charles Frémont. Ben, je vais le crever. Je vous en prie, maître. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. L'enquête n'a pas avancé d'un pouce. Et la brigade financière, elle a pas découvert les investisseurs qui se cachent derrière la SCI Louvois? Le montage est trop complexe pour remonter jusqu'à eux. On compte jusqu'à 8 sociétés écrans. À un moment, j'ai pensé que Montoiri était associé à Frémont. Vous croyez vraiment qu'il aurait impliqué le compagnon de sa propre fille? Frémont ne s'embarrasse pas de ce genre de détails. Si on trouvait Ishak Naïbet, on pourrait en savoir plus, mais mes hommes le traquent depuis 2 semaines, sans résultat. À mon avis, Frémont a utilisé 2 genres de personnes. Des malfrats qui ont fait monter la terreur en Mistral, comme Monnier, et de simples citoyens qui ont relayé le sentiment d'insécurité. C'est certain, ceux qui ont crié au loup ont participé à la montée de la peur. Oui, comme le brigadier Bauer. Avec sa liste électorale et son association, il a soufflé sur les braises. Résultat, ça a énervé certains jeunes qui s'en sont pris au petit-fils de Myrta Torres. Bauer pourrait être indirectement mêlé à cette affaire? Oui, quelqu'un a pu le pousser à se présenter au municipal. Pour être tout à fait franche, quand Bauer m'a annoncé sa candidature, j'ai été surprise. Bauer n'est pas un militant, il n'est inscrit à aucun parti, aucun syndicat. Il y a une autre question. Comment il finançait sa campagne? Ce serait intéressant de le savoir. Bauer est toujours resté très évasif sur le sujet. Je te remercierai jamais assez De quoi? de m'avoir mis en garde contre ton père au début de notre relation. Il a tellement pourri mes histoires d'amour. Je regrette de pas t'avoir écouté dès le départ. J'ai quand même acheté un immeuble avec lui. Mais ça s'est arrêté là. Et c'est l'essentiel. Je me demande comment je vais faire avec lui maintenant. C'est-à-dire? Sachant ce qu'il a fait, je vais avoir beaucoup de mal à le côtoyer. Sûrement. Je peux t'affirmer que c'est encore plus dur quand t'es sa fille. J'imagine. T'as pas l'impression que ta vie serait plus facile si tu mettais un peu de distance entre toi et lui? J'ai souvent voulu le faire et je n'ai jamais été capable. Si tu vois pas d'inconvénient, j'aimerais couper tout contact avec lui. Si c'est ce que tu souhaites. Bon, je peux pas accepter ce qu'il a fait, c'est plus fort que moi. Je te comprends. Estelle? Estelle? Où? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, sérieux. J'ai fait un cauchemar, c'est tout. C'était quoi? Rien d'important. Tu t'en vas tout de suite, là? Non, je dois être à l'hôpital à 10h. J'ai tout mon temps, mais dis-moi ce qui s'est passé dans ton cauchemar. C'est un rêve que je fais souvent. En fait, je t'appelle, je te parle, mais tu me vois pas. Puis je remarque qu'il y a Ninon. Alors tu t'approches d'elle et tu l'embrasses. À ce moment-là, vous me voyez, vous riez en vous moquant de moi. Je suis désolé. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Je sais, et tu m'as dit que ça se reproduirait plus, mais... Je sais pas, quand je dors, ce rêve revient. C'est que tu me crois pas complètement. Peut-être, ouais. Je bloque là-dessus, c'est stupide. Hein. Petit à petit, tu verras que je t'ai pas menti, tu feras plus de cauchemars. Oui, j'espère. Mais oui, viens. Je t'aime et je veux plus te faire de
Patricia qui fait les travaux à l'atelier? Non, ça m'étonnerait, elle en a pas les moyens. Et puis on serait au courant, elle en aurait parlé. Bah, elle a pu se décider ce week-end. Ah, tiens. Bonjour. Bonjour. Alors, vous la trouvez comment, ma tenue de réveillon? C'est toi qui fais les travaux? Ouais, ça avait besoin d'un petit coup de peinture. Je vais prendre un jus d'orange, s'il vous plaît, Roland. D'accord. Dis-moi, je sais que je dois pas mêler de tes affaires, mais l'argent pour les travaux, tu l'as trouvé où? Je l'ai pas trouvé. Non, mais arrête de flipper, je vais me débrouiller. Tu remarqueras que c'est moi qui peins. Et la peinture, le matériel? La salopette, c'est 2 € Emmaüs, et puis pour le reste, c'est système D. Récup, truc tombé du camion. Je veux pas en savoir plus. Vous faites quoi pour le réveillon? Bah, réservé dans un petit resto. C'est vrai que c'est votre premier réveillon à tous les deux. Exactement. Moi, je fais rien. Je peux venir avec vous? Comment ça, tu fais rien? T'as toujours un truc de prévu d'habitude? Oui, mais là, c'est différent. Je connais personne à Marseille, donc je vais être toute seule pour passer en 2008. Et écoute, Patricia, c'est... Arrête de faire ta tête de lapin. Tu crois quand même pas que je vais m'incruster dans votre dîner d'amoureux, non? C'est vraiment très gentil à vous d'accepter de relire les épreuves de mon livre. J'ai apprécié le blog. Lire votre livre sera un plaisir. J'espère. J'ai autre chose à vous demander. Mais alors, surtout, n'hésitez pas à refuser si jamais ça vous ennuie. Hein. J'aimerais bien que vous écriviez la préface. Oh. À part quelques sermons dont je ne suis pas toujours très satisfait, je ne suis vraiment pas un homme de plume. Ah non, mais j'ai pas besoin de grande littérature, hein, juste de sentiments vrais. Et ça, je suis sûre que vous savez ce que c'est. Je ferai de mon mieux. Surtout, n'hésitez pas, prenez le temps de la réflexion. Hein. Je veux surtout pas vous ennuyer. Ah non, non, vous ne m'ennuyez pas du tout. Je lirai ça demain, promis. Merci. Avec Estelle Érudit, nous allons visiter des enfants malades à l'hôpital de la Timone. Vous connaissez l'organisation Le Rire Médecin? Ah oui, ils font un travail formidable. On va s'inspirer de tout ça. Venez avec nous si vous voulez. Bonjour Damien. Bonjour Nino. Tu as l'air fatigué. Oui, c'est vrai, je dors pas très bien ces derniers temps. Ah oui, elle se fait des soucis pour rien. Maman, on n'a aucune nouvelle de papa et une femme vient de nous dire qu'il était en affaire avec des gens dangereux. Alors excuse-moi, mais je trouve pas que ce soit rien. Écoute, Ninon, on en a parlé tout le week-end. Cette Sandrine était la maîtresse de ton père, il l'a quittée et elle le cherche, voilà. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle aurait inventé cette histoire de mec dangereux? Elle doit penser que si on se fait du souci pour ton père, elle aura des infos plus rapidement. Admettons. Et comment t'expliques le fait qu'on n'ait plus de nouvelles? Vincent a jamais été très courageux pour rompre, hein. Alors il a dû fuir cette femme et maintenant il fait le mort. C'est pour me rassurer que tu utilises ce genre de termes? Ah oui, j'arrive pas à lui faire comprendre que Vincent a toujours été comme ça. Elle est sa fille. Elle ne peut pas avoir de Vincent la même vision que vous. Oui, bien sûr. Laurence, même si elle n'est pas fondée, l'inquiétude de Ninon est réelle. Vous devriez la prendre en considération. Je compte sur toi l'année prochaine, hein. Si tu peux me filer un petit coup de main pour l'affichage. Excuse-moi, mais non. Bah pourquoi? Bah t'as tort, hein. Moi je me bats pour nous, hein, pour qu'on puisse travailler correctement. Bon allez, bonne fin d'année. À toi aussi. Bonjour, brigadier. Bonjour commissaire. Je croyais que vous aviez pris une journée pour vous occuper de votre campagne. Non, je suis juste passé voir les collègues. Pas de politique au commissariat, on est d'accord. Ah non. Je suis venu souhaiter une bonne fin d'année à ceux qui travaillent, c'est tout. Dites-moi, Boer, votre campagne, vous êtes seul à l'organiser? Non, il y a Agathe Robin, mais en ce moment elle a pris un peu de distance. Mais sinon, j'ai des bénévoles qui me donnent un coup de main. Vous avez un local? Ah, je fais tout chez moi. Les réunions d'information, le tirage des prospectus, la permanence téléphonique. Dites-moi, c'est du boulot. Vous me dites hein, si ça vous dérange que je vous pose toutes ces questions. Ah non, au contraire, non. Pour une fois que vous me dites pas que j'ai tort de me présenter au municipal. Et financièrement, enfin, si c'est pas indiscret, comment vous vous débrouillez? Je suis aidé. C'est-à-dire? Une personne m'a proposé de prendre en charge tous les frais de la campagne. J'en ai entendu parler. Une rumeur court que ce serait Charles Frémont. Ah, je vous assure que c'est pas lui. J'espère pour vous, parce qu'avec les casseroles qui traînent en ce moment, ce serait une mauvaise pub pour votre candidature. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un magouilleur. C'est un jeune entrepreneur. Il s'appelle Geoffroy Montoiry. Je connais pas. Bien, je vous souhaite une bonne fin d'année, Boer. Vous aussi, madame la commissaire. Tous mes vœux. De même. Putain, c'est pas trop tôt là. Qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai suivi l'évolution de l'enquête sur Frémont. Et alors, ils l'ont serré? Non, la police l'a interrogé, mais n'ont rien pu prouver. J'ai bien peur qu'ils s'en tirent
Putain, mais pourquoi vous allez pas voir les flics? Je comprends pas. Vous êtes au courant de tout. Mais j'ai aucune preuve. Bon, si tu veux, je t'ai apporté de quoi faire un petit réveillon. Ah, j'ai pas faim, vas-y. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Je sais pas trop. Sérieux, moi, ça me fout la rage de voir des mecs comme ça se balader comme si de rien n'était, là. Ah oui, mais la justice des hommes a parfois des failles. Je pense à Jamila, ça me rend dingue. Vous savez, elle arrive d'Algérie, pleine de vie, pleine d'espoir, et voilà. Et moi, c'est pareil, je comprends pas comment un être normalement constitué a pu arriver à des extrêmes pareils. Je vais le flinguer. J'ai bien réfléchi tout le week-end. Je vais le faire. Non, c'est pas la solution. Si. Ah, c'est quoi la solution? Faire confiance à la police. Ils se bougent vraiment les keufs? J'ai l'impression, mais bon, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, alors... Mais je peux pas rester là sans rien faire, c'est pas possible. Pour Jamila, pour tous ceux qui se sont fait tabasser, Samia, Rudy, tous ceux qui se sont retrouvés devant le juge après les émeutes, je peux pas. Tu sais ce que tu risques. J'en ai rien à foutre. Si je vais en tôle, au moins, ça sera pour un truc dont je suis fier. Ouais. Non, je te comprends. Attendez. Oh. Vous pouvez pas m'avoir un flingue, là? Je vais voir ce que je peux faire. Alors, il a bien dormi, Noé? 12 heures. Ah, ben c'est bien son âge. Hein. Non, 12 heures par tranche de 2 heures. Ah, ouais. Bon, enfin, c'est pas grave, il est adorable, notre bébé. Hein? Ouais, enfin, je m'en rends moins compte la nuit, je sais pas pourquoi. Bah alors, qu'est-ce que tu voulais nous demander, Roland? Oui, voilà. J'ai rien de prévu pour le réveillon. Alors, je voulais vous proposer de garder Noé. Comme ça, vous pourrez vous faire une sortie en amoureux. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il a que 12 jours et c'est un peu technique, un bébé à cet âge-là. Vous m'expliquez ce qu'il y a à faire, je devrais m'en sortir. C'est vraiment gentil de ta part, Roland, mais il vaut mieux oublier ça et en plus, on sera pas tranquilles tous les deux. J'ai déjà été papa avant toi, tu sais. Ouais, enfin, il y a plus de 40 ans. Bon, si vous pensez que je suis pas capable... Ah, allez, te vexe pas, Roland. Dans quelques mois, tu pourras le garder, il y aura d'autres occasions, tu sais. Oui, c'est sûr. Et en plus, on est tellement crevés qu'on va certainement s'endormir avant minuit. Bon. Si par hasard vous changez d'avis, vous savez où me trouver, hein? Papa arrive, Poussin. Pardon. Ah bah dis donc, si c'est ça le côté technique, je suis au niveau, hein. Bon. Alors, tu vas faire quoi ce soir, du coup? Oh bah, je vais me retourner, hein, t'inquiète pas pour moi, là. Bon, c'était juste pour vous rendre service, alors... Vas-y, fais voir. Ça peut être, non? Bah écoute, pour un enterrement, oui. Pour le jour de l'an, non, pas trop. Attends, c'est super classe, le gris. Écoute, si ça te plaît de ressembler à une chauve-souris, hein. Bon réveillon. Ah, Estelle. Bah, viens manger avec moi si ça te dit, non? Oh là, non, ça va, j'ai pas très faim, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Non, c'est juste que je suis pas en forme. C'est à cause de ce qui s'est passé entre Rudy et Ninon? Ouais, ça me prend la tête. Et vous vous êtes engueulés à cause de ça? Pas encore, mais je sens bien que ça peut arriver. Oui. Écoute, tu sais, quand j'étais avec Rudy, moi, j'étais super chiante et super jalouse aussi. J'arrêtais pas de lui taper des crises pour tout et rien, et voilà le résultat. Tu vois où ça m'a amené? Ouais, non, mais je sais bien que c'est pas la solution, mais... Je sais pas, en fait, je cherche une activité pour me laver la tête. Genre un truc bien crevant qui te casse le soir en rentrant chez toi? Oui, sauf que Rudy, il aime pas que je fasse des trucs dangereux à cause de ma greffe. Attends, qu'est-ce que tu te fais chier? Moi, je serais toi, je choisirais un truc bien flippant et comme ça, dès que tu pars, tu penseras qu'à une seule chose. Toi. C'est un peu tordu, mais bon, c'est vrai que quand je faisais du VTT avec Fabien, il était tout le temps sur mon dos. Et oui, il faut ruser avec les mecs. Tu connais le proverbe. Suis-le, il te fuira. Fuis-le, il te suivra. T'as peut-être raison, ouais. Je vais essayer. Ce qui me tue, c'est que vraiment, on va réveillonner bien tranquillement. Quand je pense à toutes les filles qu'il a foutues en l'air, ça me dégoûte. Ne t'inquiète pas. L'enquête avance. Bonjour. Entrez. Merci. Je voulais vous annoncer 2 choses qui me semblent importantes. Ça concerne le droit de visite? Oui, le juge Estève a décidé de vous l'accorder exceptionnellement. Vous pourrez voir Mademoiselle Nasri cet après-midi au Baumette. Voilà. Merci. Et l'autre chose, c'est quoi? Vous savez qui finance la campagne de Boer? Geoffroy Montoiré. Ah, donc j'avais raison de le soupçonner? Oui. Bon, en même temps, nous devons rester prudents. Ce n'est pas parce qu'il donne de l'argent à Boer qu'il a forcément trempé dans les événements au Mistral. Montoiry est le bras armé de Frémont. Pourquoi pensez-vous ça? Je vois mal Frémont payer un homme de main pour aller tabasser des innocents. Encore moins faire violer une jeune femme qui aurait l'âge de sa fille. Quoi qu'il en soit, pour y voir plus clair, il va falloir faire tomber l'un ou l'autre.
Et ça, c'est pas gagné. Ah, Roland, tu viens m'apporter ma vodka à domicile maintenant? Non. J'ai une bonne nouvelle. On a arrêté Frémont. Non, malheureusement. C'est beaucoup plus prosaïque. Voilà, je viens de recevoir un magnifique foie gras du Quercy et je voulais t'inviter à le partager avec moi. Ce soir? Bah oui, ce soir. C'est le réveillon. Tu vas pas te faire des patates, non? Oh, ce soir, c'est pas possible. Je sors avec Émilie. Émilie? Ah, tiens, ton ennemi juré, ta rivale pour des siècles et des siècles. Eh ben, elle m'a gentiment invitée, alors. Oui, et tu as décidé de passer l'éponge? Oui. Bah, c'est bien. Mais on va dans un dîner-spectacle. Il paraît que c'est très amusant. Bon, ben écoute, bonne soirée alors. Hein. Bah, je t'aurais bien dit de venir avec moi, mais c'est sur réservation et c'est complet. C'est pas grave. Ouais, Mais tu peux me garder un petit morceau de foie gras? Je le prendrai demain. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux vous parler 2 minutes? Oui, bien sûr. À la suite de l'affaire Vassago, mon père a dû quitter la France. Échappant ainsi à mes questions indiscrètes, je me souviens. En fait, il était en Uruguay. Et vous lui avez dit qu'il pouvait rentrer? Qu'il serait pas inquiété? Il a disparu là-bas. Et vraiment, je m'inquiète. Et vous avez appelé l'ambassade de France en Uruguay? Bien sûr, mais ils ont pas de nouvelles. Je sais plus quoi faire. Est-ce qu'il avait des problèmes de santé? Il était dépressif, suicidaire? Non. Vous avez des raisons de penser qu'il a des problèmes? Par rapport à son métier, par exemple? Je sais pas. L'autre jour, une femme est venue me voir, Sandrine Descormiers. Elle arrivait d'Uruguay et elle m'a dit que mon père avait dû fuir des gens dangereux. Et elle vous a rien dit de plus sur ces personnes? Non. Et je sais pas trop quoi vous dire. Vous n'avez pas eu de signe de vie depuis combien de temps? Depuis 3 semaines et demie. Et il m'a pas appelé pour Noël, c'est la première fois. S'il n'a pas commis de délit, nous n'avons aucun motif pour lancer un avis de recherche international. Ça veut dire que j'ai aucun moyen de le retrouver? Et votre père est majeur? Il a le droit de disparaître? C'est ce que me dit ma mère depuis 3 jours, mais moi je crois pas qu'il ait juste voulu prendre des vacances, enfin... Alors, il vous reste la recherche dans l'intérêt des familles. Il faut que vous alliez déposer un dossier de demande. Où ça? Au commissariat ou directement à la préfecture. Je suis désolé, je peux pas vous aider plus. C'est pas grave, merci. Au revoir. Au revoir. Tu es vraiment superbe, ma petite fille. Merci. Et moi, comment tu me trouves? Ça va, pas mal. J'essaye de ne pas faire honte à mes filles. Bah c'est raté, tu crois pas? Tu es prête? Je réveillonne pas avec toi. Je tiens pas à ce qu'on nous voit ensemble et Geoffroy non plus. Tu t'obliges à mettre une distance avec moi? Ah non, tu te trompes. C'est moi qui ai pas envie que les saloperies que tu commets nous éclaboussent. La police n'a retenu aucune charge contre moi. Et tu es blanc comme neige, c'est ça? Je te connais trop bien et tu me feras pas croire ça. Toi aussi, Juliette, tu devrais prendre tes distances avec lui. Écoute, tant que la police n'a pas prouvé que papa était derrière les événements du Mistral, je reste avec lui. Eh ben, c'est comme tu voudras. Encore une fois, elle se fait embobiner par son amant. Papa, je comprends sa réaction. Au lieu de me traiter comme ça, elle devrait faire attention aux hommes dont elle s'amourache. Je suis content de te voir. J'ai souvent pensé à toi. C'est gentil. Ça va, c'est pas trop dur? Ça va. Faut que tu t'accroches. Hein. Ce soir, c'est la fin de cette année de merde. On est le 31? Ouais. J'ai perdu la notion du temps ici, tous les jours se ressemblent. Faut que tu restes en contact avec la réalité. Hein. Tu veux que je trouve quelqu'un qui suit les mêmes cours que toi? Je te remercie, mais c'est pas la peine. Mais ça serait bien quand même. Je t'apporterai les cours et comme ça, tu pourrais potasser. Pourquoi faire? Quand tu sortiras, tu pourras reprendre ton BTS et faire le métier dont tu rêves. Je ne le ferai jamais. Mais attends, mais dis pas ça, Malik va bien te défendre. Hein. T'as plein de circonstances atténuantes. Ta peine va être allégée. Hein. Peut-être. C'est sûr, l'enquête avance. On trouve de nouvelles pistes, là. On va bientôt arrêter les coupables. Je suis fatiguée. Tu peux me laisser maintenant? Tu en veux un sur le nez, peut-être? Oh non, non, non. Tu trouves que j'ai passé l'air d'un clown? Mais c'est exactement ce qu'il faut.
Avez-vous révisé vos histoires drôles, docteur Torres? Eh ben, dis donc, t'as une pêche incroyable, toi. Hein? Oh, mais oui, ça va beaucoup mieux que ce matin. Je suis vraiment désolée de vous avoir embêté avec cette histoire de bébé. Mais ça y est, tout est fini, j'ai décidé de tout oublier. Et qu'est-ce qui a changé depuis ce matin? J'ai trouvé une activité pour passer à autre chose. Ah oui, c'est quoi? L'art du maquillage? La spéléologie. Attends, tu plaisantes, c'est hyper dangereux. Oh, mais non, ça fait partie du plaisir. Et puis, tu sais, on est très encadré, tout est sécurisé, et puis on a même des casques sur la tête. Je comprends pas, là. Il y a des centaines d'activités où on peut s'éclater sans avoir besoin de descendre dans un tuyau de 10 mètres. Ouh, mais tu sais, c'est plutôt 15 ou 20 mètres. Hein. On dirait que ça te fait marrer, là, de me faire flipper. Ouh, tu vas pas recommencer comme quand je voulais faire du VTT, hein? Bon. Oh, vous êtes superbe. On a fait avec les moyens du bord, hein? Oui, il manque juste un petit détail. Tu commencerais quand? Je sais pas trop, le plus vite possible. Bon, on y va, hein? Un problème? Non, c'est bon. Bonhomme, là où on va ce soir, on doit laisser tous les problèmes à la porte. Ah, je sais. Mais bon, t'es pas déguisé? Oh, et tu veux que je fasse quoi? Le clown blanc? Bonne idée. Suis-moi. Faites quoi, vous, ce soir? Oh, je vais en boîte avec des copines. Et vous? Bah, pas grand-chose. Avec un peu de chance, à la télé, il y aura un super reportage sur la sexualité de Bigorneau. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. Avec plaisir, si je dérange pas. Oh, bah, du tout. Bon, par contre, pour le retour, faut pas compter sur moi pour conduire. Hein. En général, je bois comme un trou. Il y a pas de souci, il y a mon frère qui vient et il boit pas. Et vous, patron, c'est quoi votre programme ce soir? Moi, c'est tête-à-tête avec un foie gras du Quercy. Bon, bah, vous allez pas rester tout seul un soir de réveillon. Pas question que vous restiez à ruminer ici. Hein. Vous allez venir danser avec nous. Bon, vous êtes gentil, mais je vais avoir l'air ridicule, moi. Mais non, on va apprendre à danser à tectonique. Vous allez voir, c'est à mourir de rire. Tectonique. Bon, attendez, je vous montre. Je suis pas très forte, hein, mais bon, avec les bras, ça fait comme ça. Comme ça. Tu connais? Oui, mais en fait, j'ai jamais essayé. Bon, je vous apprends les bases et ce soir, on met le feu. Ouais, et avec les pieds, on fait quoi Roland, on commence par les bras, les pieds, on verra l'année prochaine. Roland, comme ça. J'ai pas l'air un peu couillon, moi, là. Non. Vous posez pas trop de questions, parce que sinon, vous n'en serez jamais, hein. Heureusement que j'ai une fille sur qui je peux compter. Papa, j'ai pas voulu te laisser seule le soir du jour de l'an, mais je suis pas dupe. Franchement, tu me crois capable de payer quelqu'un pour violer une fille de ton âge? Non. Mais alors pourquoi ta sœur le croit? On change de sujet? Oui. J'aimerais que, pour bien commencer l'année 2008, tu fasses une bonne action. Ah bon? Laquelle? J'aimerais que tu fasses annuler la promesse de vente du Select. Ah non, ça c'est pas possible. Non, je suis un actionnaire trop minoritaire de la SCI Louvois, je peux pas. Mais quand tu veux, tu peux. Écoute, ça va être difficile. Hein. De toute façon, j'ai décidé de passer le repas à te convaincre de laisser l'hôtel. Ben, ça va être gai comme réveillon. Qu'est-ce que tu as? Rien, j'avais cru reconnaître quelqu'un.